C'est par ce portrait en noir et blanc sur sa page d'accueil que Apple a annoncé la mort de son fondateur à l'âge de 56 ans. Lorsque l'on clique, un court texte rend hommage à un génie, visionnaire, créatif, un incroyable être humain, et le site d'inviter les internautes à partager leurs émotions par email. Ce décès, la marque à la pomme y était préparée depuis longtemps. Steve Jobs est diagnostiqué d'un cancer du pancréas en 2004, une maladie qu'il raconte à l'université de Stanford. This was almost certainly a type of cancer that is incurable and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. I had the surgery and thankfully I'm fine now. Mais la maladie résistera et en septembre 2008, Jobs doit réagir sur des rumeurs le donnant déjà mort, non sans humour. Before we do, I just wanted to mention this. Un mois plus tard, Jobs renchérit toujours avec le sourire en faisant de sa pression artérielle une diapositive de l'une de ses présentations. En 2009, après avoir temporairement quitté Apple, le PDG explique les raisons de son absence et le ton se fait plus grave. 5 months ago, I had a liver transplant. So I now have the liver of a mid-20s person who died in a car crash and was generous enough to donate their organs. And I wouldn't be here without such generosity. I'd like to take a moment and thank everybody in the Apple community for the heartfelt support I got too. Depuis, Steve Jobs s'est employé à faire connaître son équipe du grand public. Le but, se débarrasser de son image d'homme providentiel et indispensable. Ses directeurs de département prennent régulièrement la parole lors des keynotes et apparaissent dans tous les clips promotionnels d'Apple. 2 jours avant la mort de Jobs, la présentation du dernier iPhone était en quelque sorte leur premier grand oral, avec Tim Cook comme nouveau maître à bord.